Salut à toutes et à tous, c'est Camsport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain et ça sera sûrement l'un des derniers épisodes, je dis bien l'un des derniers épisodes parce que la saison n'est pas encore terminée mais tout simplement puisqu'on a terminé la Coupe de la Ligue avec une élimination en finale face au Stade de Reims et tout simplement une élimination en huitième de finale de la Champions League. Donc c'est pour ça il nous reste que la Coupe de France, on est rendu en demi-finale, et le championnat. Il nous reste quelques matchs à jouer. Donc c'est pour ça que je pense que la saison se terminera d'ici, allez, 2 voire 3 épisodes max. Donc c'est pour ça que je pense que ça va être un des derniers épisodes et je vais pouvoir vous parler de la troisième saison en même temps. Juste avant, on va aller voir comme promis les classements et on va faire quelques petits calculs. Allez, on va faire des maths. Donc, il reste 5 matchs à jouer, on a 11 points d'avance. Donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'on marque 4 points pour être champion, donc c'est-à-dire une victoire et un match nul. Donc, dans 2 matchs de championnat, on pourrait être champion. Lens et Monaco qui complètent le podium juste derrière nous. Et dans la zone rouge, nous avons Auxerre et Saint-Étienne qui sont à égalité. Côté Ligue 2, 3 et Metz qui sont à 1 point d'écart à 4 journées de la fin, pareil. Et dans la zone rouge, Quevilly, Dijon et Nancy. On termine avec le National. Pareil, il reste 4 journées. Et Rodez a 6 points d'avance. Ouais, c'est ça, 6 points d'avance à 4 journées de la fin. Donc là, pareil, dans aucun des 3 championnats, il n'y a de champion. Je pense que le premier championnat, ça sera la Ligue 1. Le SO Cholet, qui est deuxième, et nous avons Sochaux qui complète le podium. Dans la zone rouge, on a toujours le FC Rouen, Le Mans, Marignane et Épinal. Allez, on continue avec le calendrier. Donc les fameux 5 matchs qu'on va avoir à jouer. On aura donc Coupe de France face à Montpellier, la demi-finale. Ligue 1 face à Auxerre. Ligue 1 face à Lyon. Première balle de match pour le titre. Ligue 1 face à Montpellier et Ligue 1 face à Monaco. Autrement dit, on a juste la demi-finale de la Coupe de France et les 2 premiers matchs de Ligue 1 qui vont être importants, puisqu'on a, comme vous le voyez, une première balle de match pour le titre. Et en ce qui concerne le prochain épisode, parce que j'aimerais savoir si on peut conclure cette saison dans le prochain épisode. Donc là, on va aller jusqu'à l'affrontement avec Monaco. Bah après, il restera que un match de championnat. Ah, elle est où la finale de la Coupe de France? Elle est où la finale de la Coupe de France, en fait? Me dis pas que c'est la finale qu'on joue là. C'est la demi-finale ou la finale? Attends, attends, attends. Demi-finale. La finale, c'est quand? 3 mai? Bah, pourquoi je l'ai pas vu? Pourquoi je l'ai pas vu? Bah, 3 mai, on affronte Monaco. 3 mai, on affronte Monaco. Donc, je sais pas si le match... Ah, le match va peut-être être décalé. Donc, ça veut peut-être dire que si on se qualifie pour la finale, on jouera la finale dans cette vidéo. Mais dans tous les cas, la saison 2 se clôturera dans la prochaine vidéo. Puisque, admettons, on se qualifie pour la finale. Il ne restera que le match contre Monaco et contre Rennes. Donc ça nous fera 2 matchs. Mais si on n'est pas qualifié, je pense il va nous rester que le match contre Rennes dans la prochaine vidéo. Et on fera une vidéo spéciale préparation de la 3e saison. Mais on doit absolument respecter le quota des 5 matchs. Donc, ah oui, je m'attendais pas à ce que ce soit le même jour qu'un match de Ligue 1. Mais c'est pour ça que le match va sans doute être décalé. Moi, j'avais pas compris. Allez, comme d'habitude, on avance le temps jusqu'au premier match. Mais ouais, on aura peut-être une finale de Coupe de France à jouer aujourd'hui.
si jamais on se qualifie pour la finale, bien sûr. Allez, on gère toutes les offres de transfert. Et on va avoir du coup la demi-finale de la Coupe de France au Parc des Princes contre Montpellier. On rejoindra, si on gagne, soit Lille, soit le Paris FC. Imaginez, on a un derby parisien en finale. Imaginez. Donc on met notre armada habituelle. Seul petit détail, on met Keylor Navas dans les buts vu que c'est de la coupe. Et on va pouvoir partir pour le premier match de cette vidéo qui compte pour la demi-finale de la Coupe de France. Et donc je vais en profiter entre les matchs pour vous parler un petit peu de la 3e saison, des nouveautés même qui va y avoir. Mais déjà on va aller jouer ce premier match. Allez, c'est parti, on est au Parc des Princes devant la nouvelle tribune face à Montpellier. Allez, on aborde le match avec l'envie d'aller en finale, évidemment. Les derniers matchs qu'on a fait, ils étaient pas si bons que ça. Ils étaient plutôt catastrophiques, les derniers matchs qu'on a effectués. Donc il faudra se relever après tout ce petit passage à vide. Allez, les 5 dernières minutes de cette première période. Pour l'instant, il se passe toujours rien. Et mi-temps 0-0. Pour l'instant, 0-0 également entre le LOSC et le Paris FC. Allez, seconde période, c'est parti. Il y a un ticket pour le Stade de France. Allez chercher. Et Kanguinli, carton rouge. Carton rouge pour Kanguinli. C'est le 2e carton jaune pour lui. Oh non, on va faire 40 minutes à 10. C'est pas vrai. 40 minutes à 10 et 2-0. Déjà 2-0, 2-1 pour Montpellier. Non, 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 pas ça, non. Non, 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 faut se qualifier. Faut absolument se qualifier pour la finale de cette Coupe de France. Faut pas que ça s'arrête comme ça, pas comme en Champions League de partout, oui. Légalisation et... non. Élimination au penalty, malheureusement. Alors j'espère juste que ça va pas nous faire comme le coup de Monaco. Finalement, on avait gagné. Mais j'ai vu l'égalisation à la dernière seconde. Alors je sais pas qui c'est qui l'a mis. Par contre, on perd au tir au but, il me semble. Il me semble. Ouais, c'est ça. On perd au tir au but malgré l'égalisation tardive de Dembélé à la 91e minute. Mais c'est quand même une élimination. On ne sera pas au Stade de France. Donc ça veut dire que dans la prochaine vidéo, on n'aura qu'un seul match à jouer, celui contre Rennes. Malheureusement, ça s'arrête là. Cette fin de saison est à moitié catastrophique, hein. On a beau avoir plus de 10 points d'avance, c'est catastrophique cette fin de saison. On enchaîne les défaites. On enchaîne les matchs nuls, les éliminations et le Paris FC. Le Paris FC qualifié pour le Stade de France. Ah ouais, on aurait pu avoir un derby parisien. On aurait pu avoir un derby parisien en finale de la Coupe de France. Ça quand même, Kanguinli suspendu pour 3 matchs. Élimination en Coupe de France. Donc, je vais juste aller voir le calendrier. On a 4 matchs à jouer du coup. Donc, match contre Auxerre, match contre Lyon, match contre Montpellier, match contre Monaco. Ouais, donc ça veut dire que dans la prochaine vidéo, il n'y aura que l'opposition face au Stade Rennais pour terminer cette 2e saison et se tourner vers la 3e. Donc je vais vous en parler vite fait le temps qu'on simule le temps. Pour la 3e saison. Déjà, il y aura une nouveauté au niveau des miniatures. Parce que ça fait, même depuis le début de la carrière, que les miniatures sont toujours les mêmes. Et du coup, j'ai envie un petit peu d'innover. J'ai envie un petit peu d'innover au niveau de mes miniatures. Donc c'est pour ça qu'à partir de la saison 3, il y aura une nouvelle miniature disponible qui pourra peut-être varier en fonction des épisodes. Ça sera pas
Ça sera pas fou non plus, mais ça sera une petite évolution de la chaîne. Ce sera une des premières nouveautés. Et en sachant que la saison 3 sera peut-être la dernière, puisque comme je vous l'ai dit, on a 3 saisons pour gagner la Champions League avec Paris. Donc ça sera pas la dernière sur Soccer Manager 2024, mais ça sera peut-être la dernière avec le Paris Saint-Germain. Parce que si on ne gagne pas la Champions League, c'est bye bye. C'est pour ça qu'on doit absolument gagner cette compétition avant de se faire virer. Enfin, du moins de ce que j'ai vu dans mon contrat, on a 3 saisons pour gagner la Champions League. Mais si jamais on peut quand même rester à Paris, j'ai dit que on ferait au moins 4 saisons, le temps de développer tout le stade. Puisque là, on n'a que 2 tribunes sur les 4 d'améliorer. Ça veut dire que là, actuellement, on sera à la moitié de notre mandat, mais on a quand même 3 saisons seulement pour aller chercher la Champions League. Et là, pour l'instant, on est à 2 saisons, 2 échecs en quart de finale et en huitième de finale. Bon, on va pas trop parler de Champions League, on parle plutôt de Ligue 1, puisqu'il nous faut simplement 4 points pour pouvoir aller chercher le titre. Oula, on ouvre le score tout de suite. Auxerre qui égalise. Il nous faut 4 points, donc une victoire et un match nul, c'est suffisant. Allez, but de Carlos Soler à la 32e minute. 3-1, but de Kylian, ouais, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux, mi-temps, 3-1. Et là, actuellement, il resterait 4 matchs, on aurait 11 points d'avance. Eh ben, même pas. Si Lens perd, on est champion. Si Lens perd ou fait match nul, on est champion. Parce que, ouais, si Lens fait match nul, ils auront 61 points et on en aura 74. Donc ça veut dire 13 points d'avance à 4 matchs de la fin. Donc on sera champion. Ouais. Si Lens ne gagne pas, on est champion dès ce match-là. Et oui, c'est pour ça que là, il faut absolument gagner. Ah, je pensais qu'il fallait attendre le prochain match face à Lyon, mais non, on peut être champion dès ce match-là. Mais ça va dépendre du résultat de Lens. Allez, on arrive dans les dernières minutes de ce match. On mène toujours 3-1. Et pour l'instant, c'est plutôt bien parti. Allez, on est dans le temps additionnel. Et ça passe. Victoire 3-1 face à la JOCR. On va tout de suite se jeter sur le résultat de Lens. Puisque si Lens fait un match nul, on est champion. Au moins, ça sera une coupe qu'on aura gagnée. Parce que là, sur les 4 compétitions, on peut en gagner que une finalement. Donc on va tout de suite aller voir les résultats de Lens. Allez, 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 plus vite, plus vite. Si Lens fait match nul, on est champion. Allez. Ah non. Victoire 5-1 du RC Lens face à Strasbourg. Donc ça va se jouer au prochain match face à l'Olympique Lyonnais. Et là, par contre, dans tous les cas possibles, ouais, dans tous les cas possibles, il nous faut simplement un match nul. Même si Lens gagne, il nous faut tout simplement un match nul face à Lyon pour être champion de France. Donc oui, là on a... Le titre est déjà dans la poche. Autant dire, il faudrait vraiment qu'on perde tout et que Lens gagne tout, mais le titre est à 90% dans la poche. Allez, on avance le temps. Du coup, pour la saison 3, mon contrat n'a pas été remis en question. Donc je pense que la 3e saison, on la fera également avec le Paris Saint-Germain. Pour la 4e saison, ça va rester un peu mitigé. Parce que je vous l'ai dit, si je ne gagne pas la Champions League l'année prochaine, j'ai, allez, une chance sur 3 de pouvoir rester au club. Si je peux rester au club, évidemment que je vais rester. Mais si je dois chercher un autre club, bah, ça serait... je n'aurais pas le choix. Ouais, on a même des propositions de contrat entre Calcio en Série B, Grenoble en Ligue 2 et Charlton en Football League 1. Bah écoutez, pour l'instant, on reste à Paris, hein, comme je viens de le dire. Après, je ne sais pas si
Si au bout des 3 saisons, on n'arrive toujours pas à gagner la Champions League et qu'on se fait virer du club, en sachant que City va sûrement pas nous accepter puisqu'il n'accepte que des coachs qui ont gagné la Champions, pour moi, un contrat avec le SO Cholet, ça serait vraiment pas mal. Donc, on verra bien. Alors, Presnel Kimpembe qui a une cheville foulée qui sera indisponible pendant 2 semaines. Donc, il reviendra pour le match face à Monaco. Ouais, il reviendra pour le match face à Monaco, donc pour le dernier match de cette vidéo. Après, il n'a pas trop l'habitude de jouer, donc voilà. Allez, on avance vers notre, j'ai envie de dire notre deuxième balle de match, parce que si Lens faisait match nul au match d'avant, on était champion. Donc là, ça va être une deuxième balle de match. Mais là, tout va être entre nos mains. Alors, France Football a récemment publié un article concernant votre prochain match en ce qui concerne le match important qui se déroulera prochainement contre vos rivaux. Selon certaines rumeurs, vous prévoyez de laisser de côté Sanchez pour ce match. Le dirigeant a déclaré: ça va être un match difficile, mais nous l'avons bien préparé. Nous devrions l'emporter si nous parvenons à appliquer notre stratégie. Bah écoutez, non, pas l'équipe. Non. Voilà. Quand vous êtes sur une série de 4 défaites en 6 matchs, j'ai du mal à vous voir gagner face à Paris. Donc je sais pas, on va bien voir. C'est la deuxième et pourquoi pas dernière balle de match. Puisque tout simplement on a besoin simplement d'un seul match nul, d'un seul point. Le 0-0 est suffisant pour gagner le titre. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de perdre, voilà. Si on perd, bah, ça sera au prochain match, mais un match nul suffit pour décrocher le titre. Mais bon, c'est toujours bien de gagner pour prendre le plus de points possible. Allez, c'est parti. Et déjà l'ouverture du score d'Ousmane Dembélé, lui, décidément, il a envie de gagner le titre. Par un seul moyen, c'est la victoire. Dès la deuxième minute, ça fait plaisir. Au moins, ça prouve qu'il est là. Et 2-0, but de Kylian à la 21e minute. Ah, les gars ont envie, hein. Là, le titre est déjà au bord du terrain. Doublé de Kylian, 32e minute. Ça se rapproche, ça se rapproche. On se rapproche surtout de la mi-temps. Au moins, on aura gagné un titre, hein. Champions League, on a loupé. Coupe de la Ligue, on a loupé. Coupe de France, on a loupé. Donc là, Ligue 1, on va pas louper. Lens n'a pas encore joué. Mais admettons, s'il gagne, on aura 11 points d'avance à 3 journées de la fin. Donc ça sera bon. Si on conserve ce score, quoi qu'il arrive, on sera champion de France. Donc il faut sécuriser. Là, 3-0, c'est difficilement rattrapable. Ouais, ça va être bon. Dernier quart d'heure de la rencontre, ça va être bon. Ça sent même très bon. Et le titre, il est là. Le titre de champion de France. On l'attendait 4-0, doublé. d'Ousmane Dembélé, victoire 4-1 malgré tout. Pas de clean sheet. Mais un titre de champion de France pour clôturer cette saison. Au moins, on aura gagné un titre. Donc ça fait plaisir. J'ai pas envie de dire on termine la saison en beauté, mais au moins on a confirmé et on remporte ce titre avec la manière en plus, hein, avec une belle avance. Tac. Hop là. On va attendre le match de Lens pour voir quel sera leur résultat. Et comme vous le voyez, dans toute la saison, il nous reste que 3 matchs, mais dans cette vidéo, il nous reste que 2 matchs. Donc malheureusement, on est obligé, mais voilà. À chaque fois, je dis qu'on a un délai de 5 matchs. C'est pas pour rien. Donc là, ça va être tout simplement, bah, ça va être des matchs tranquilles, hein. On va essayer de terminer en beauté.
Ouais, cette vidéo, elle aura duré un temps assez moyen. Je dois toujours essayer de conserver entre une demi-heure et 3/4 d'heure. Alors, Lens a gagné. On a 11 points d'avance à 3 journées de la fin. Donc, admettons, on perd tout et Lens gagne tout. Il peut y avoir maximum un écart de 2 points. Donc, c'est pour ça que aller arracher ce titre le plus tôt possible, c'était la chose à faire. Alors, par contre, qui dit fin de saison dit forcément offre de transfert, hein. Là, on va en avoir des centaines et des centaines à gérer. Comme vous le voyez, la saison dernière, j'ai dû tout gérer. J'ai même dû couper entre les différents mois pour pouvoir éviter que la vidéo ne soit trop longue. Allez, 26 avril 2025. C'est l'avant-dernier match de cette vidéo. Qu'on a d'ailleurs plutôt bien maîtrisé. Malgré l'élimination en Coupe de France, on a quand même réussi à aller chercher ce titre qui nous attendait depuis tout simplement le début de la saison. Allez, avant-dernier match de cette vidéo au stade de la Mosson, pardon, face à Montpellier. Allez, avant-dernier match. Objectif victoire comme d'habitude. Il reste 3 matchs dans ce championnat. Il faut terminer en beauté. Allez, c'est parti. On est au stade de la Mosson et l'ouverture du score de Kylian Mbappé comme face à Lyon. Sauf que cette fois-ci, c'est Kylian qui ouvre le score dès la 2e minute de jeu. Une belle entame de match. Allez, 2-0. C'est le doublé. C'est le doublé pour Kylian. On a Edera qui marque le but du 2-1, 3-1 face à Dembélé. 4-1 même. Et je pense qu'on aurait même dû faire ça en Coupe de France, hein. Montpellier, c'est les mêmes adversaires qu'en demi-finale. Montpellier sont les mêmes adversaires qu'en demi-finale. On aurait dû faire ça. On aurait largement dû faire ça. Face à Montpellier en demi-finale. On aurait dû limite concéder le nul en championnat, mais faire ça en demi-finale. Comme ça, on aurait pu aller en finale. Voilà. Tout est dit là au moins. Parce que là, on voit qu'on a énormément de regrets vu ce qu'on est capable de faire. Allez, 5-2. 5-2. Le score qui évolue un petit peu. But de Fabian Ruiz à la 82e. 5-2, bah, c'est pas mal. Non! Non, mais comment il a fait? Regardez en pointe. Qui c'est qui vient de se prendre un rouge là? C'était lui l'homme du match? Mais comment il a fait pour se prendre un rouge? C'est quoi ce bordel? Attends. Il va pouvoir finir la saison ou pas? Mais comment il a fait pour se prendre un rouge? C'est un attaquant, le mec. Attends. Ah, d'accord. C'est en même temps qu'un autre carton rouge, donc à tous les coups, c'est parti en baston, hein. Ah ouais, quand même. Bah, au total, dans la saison, il reste 2 matchs. Dans cette vidéo, il en reste un, mais dans la saison, il reste 2 matchs. Donc j'espère juste qu'il va pouvoir la finir, la saison. Parce que là, quand même... Hop, victoire 5-2. Tac. 3 matchs supplémentaires. Ah bah c'est mort. C'est mort, Mbappé ne finira pas la saison. Dans cette vidéo, il reste un match à jouer, mais dans cette saison, il n'en reste que 2. Donc, Kylian Mbappé ne finira pas la saison. C'est officiel. Ah bah c'est une première, hein. C'est une première, hein, que Mbappé ne puisse pas finir la saison. Ça, c'est limite un peu inquiétant. Donc, on va essayer de régler ça.
Alors, on a les quarts de finale de la Champions League là, qui se jouaient. On a des beaux écarts. Ah, les récompenses. Donc, on a d'abord joueur du club. Pour le mois, on a le choix entre Dembélé, Mbappé, Fabien Ruiz. Bah, limite, je tente Mbappé. Même pas, Dembélé. C'est Dembélé, élu joueur du club du mois. On a le tirage au sort des demi-finales de la Champions League qui a été effectué. Donc, on aura City, Liverpool et Atlético Arsenal. Là, on a un duel spécial Première Ligue. Alors, l'équipe du mois. On a Lucas Hernandez en défense, Achraf Hakimi au milieu de terrain, Carlos Soler et Fabian Ruiz. Non, pardon. Lucas Hernandez et Achraf Hakimi en défense, Carlos Soler et Fabian Ruiz au milieu de terrain. Et le joueur du mois pour le championnat, c'est Jonathan David. Deuxième fois que ce n'est pas un Parisien qui a le titre de joueur du mois. Alors, regardez, au niveau de nos objectifs. Elle est où la Champions League? Regardez, on a jusqu'en 2026 pour remporter la Champions League. Donc, c'est-à-dire qu'il nous reste une saison. Ouais. On a 3 saisons pour remporter la Champions League. Les 2 premières saisons se sont soldées par des échecs. Donc, il ne nous restera qu'une seule occasion d'aller la remporter. Sinon, je pense que le comité ne sera pas très content. Allez, il nous reste un match à aller jouer dans cette vidéo. Et on aura un seul match à jouer dans la prochaine. Et Montpellier qui remporte la Coupe de France. 2-0 face au Paris FC. Bon, c'est un petit peu prévisible. Hein. Montpellier qui soulève le trophée. Tirage au sort de l'Europa League pour les demi-finales. Oh, Marseille en demi-finale face à Barcelone. Non mais quoi? Marseille, ils ont fait quoi au dernier match? Ah ouais, Marseille, ils ont gagné au penalty face à Leipzig. Atalanta qui élimine les Rangers 1-0. Barcelone qui gagne 7-2 face au Sporting. Aston Villa qui gagne 4-1 face au Besiktas. Conference League aussi. Conference League, on aura la Fiorentina face à Séville, l'Olympiakos face à Tottenham. Au niveau des quarts de finale, Lens qui se fait éliminer 7-1. 7-1, non mais c'est horrible. L'Olympiakos qui gagne 2-0 face au Slavia Prague. Tottenham qui se qualifie au tir au but face à la Juventus. Et Séville qui se qualifie en gagnant 1-0 face à Alkmaar. Ouais, ça j'ai vu. Allez, on va partir d'ici quelques instants pour le dernier match de cette vidéo. L'avant-dernier match du championnat. Avant de conclure cette saison qui n'aura pas été la meilleure. Honnêtement, ça n'aura pas été la meilleure puisque j'espérais déjà remporter la Coupe de France et la Coupe de la Ligue au moins. Après la Champions League, on avait 3 saisons pour le faire. Il ne nous restera qu'une occasion. Donc, la première fois que Kylian Mbappé n'est pas titulaire. Donc, va falloir gérer ça. On met Kolo Muani à la place. Et tout simplement, objectif victoire face à Monaco. Il nous restera un match face à Rennes. Allez, c'est parti. On est au Parc des Princes face à Monaco. Le début de ce match. Dernier match de cette vidéo. Avant-dernier du championnat. Avant-dernier match, pardon, du championnat. On est déjà champion, donc on peut jouer tranquille. Mais c'est quand même bien d'aller chercher les victoires. Allez, on est dans le dernier quart d'heure de cette première période. Pour l'instant, il ne s'est pas passé grand-chose. Est-ce
on va avoir une mi-temps. Ouais, voilà, 0-0. 0-0 à la mi-temps. Ouais, Lens ne joue pas pour l'instant. Ouais, Lens n'ont pas encore joué pour l'instant. Mais c'est surtout dans la course au maintien qu'il va falloir regarder les écarts. Et surtout au niveau du national, hein, parce que Cholet a 3 chances sur 4 de monter en Ligue 2. Donc si jamais ça se fait, ah mais je vous dis pas comment je vais être fou. Hein. Cholet en Ligue 2, mais c'est du jamais vu. Il n'y a que sur le jeu que c'est possible en fait. Hein. Allez, on est dans les dernières minutes de ce match. Pour l'instant, il s'est toujours rien passé. Est-ce qu'il va se passer un truc ou pas? Non, match nul. 0-0 face à Monaco. On est déjà champion. Donc, c'est pas grave. Mais bon, je sais pas si ça va aider Monaco ou pas dans la course à l'Europe. Ou dans la course au podium. En tout cas, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On va aller voir les classements, on va aller voir le calendrier comme d'habitude. On prend de l'expérience. Ouais, on ne sera pas allé plus loin que le niveau 11 pour cette deuxième saison. Alors, est-ce qu'on a des messages avant d'aller voir Ouais, c'est ça. Il nous restera juste un match. On va aller voir du coup les classements comme d'habitude. Et cette fois-ci, on va faire dans tous les... Non, on fera ça dans la prochaine vidéo. Je pensais aller voir dans tous les championnats. Mais on fera ça dans la prochaine vidéo. Donc, on est champion. Actuellement, 12 points d'avance à une journée de la fin. Monaco qui complète le podium. Et dans la course au maintien, il reste un match à jouer. Et j'ai presque envie de dire, c'est officiel. Le Havre et Saint-Étienne sont relégués. Parce que certes, le Havre peut encore se sauver. Mais dans leur dernier match, il faudrait qu'ils gagnent avec plus de 8 buts d'écart. Face à leur adversaire pour se sauver. Donc ça y est, on a nos 2 relégués pour la prochaine saison. Ça sera Le Havre et Auxerre. Ligue 2, 3 est champion et sera en Ligue 1. Pareil pour Metz. Metz sera en Ligue 1 également. Donc on a les 2 promus. Et dans la zone rouge, alors pour Dijon et Nancy, c'est foutu. Mais Quevilly n'est pas encore relégué. Quevilly n'est pas encore relégué, puisqu'il suffit que le Red Star perde et que Quevilly gagne, et puis c'est bon. Ça sera la relégation pour le Red Star. Et on termine par le national. Rodez est champion et sera en Ligue 2. Cholet sera en Ligue 2, ça y est, c'est officiel. Mais par contre, Châteauroux n'est pas encore promu, hein, c'est pareil. Hein. Si Sochaux gagne et que Châteauroux perd, eh ben on inverse les positions. Et pour la zone rouge, alors, Rouen est relégué. Le Mans est relégué. Le Mans en National 2, j'ai jamais vu ça. Marignane est relégué. Et on termine avec Épinal qui est également relégué en National 2. Bon, bah on va avoir nos Choletais en Ligue 2. Ça va faire plaisir. Et du coup, pour le seul et unique match qu'on va avoir à jouer dans la prochaine vidéo, ça sera le déplacement au Stade Rennais. Et on en profitera pour préparer la saison 3 avec plusieurs nouveautés. Ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. On se quitte là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir suivi. On se quitte sur ce titre de champion de France, malgré le fait que c'est la seule et unique compétition qu'on aura réussi à gagner. On en a quand même gagné une. On se retrouve dimanche prochain pour la suite et fin de cette deuxième saison, pour la suite de la carrière avec le Paris Saint-Germain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!